La méditation peut-elle vraiment diminuer, soulager nos douleurs chroniques ou qu'elles soient passagères? C'est une question qui revient régulièrement, qu'on se pose beaucoup parce qu'on peut entendre justement par-ci par-là, dans certains articles, dans des magazines, dans des vidéos, que la méditation nous aide à avoir moins mal. Mais comment et de quelle manière? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Déjà, bienvenue, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie, je suis une ancienne kinésithérapeute qui est aujourd'hui à temps plein créatrice de contenu sur les réseaux sociaux dans le domaine de la santé et du bien-être au naturel. J'ai une très belle communauté sur Instagram et aussi ici sur YouTube qui augmente tout doucement. Si tu veux en faire partie, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera super plaisir. À liker la vidéo, ça me soutiendra dans la création de ce beau contenu. Et maintenant, c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Alors effectivement, certaines études scientifiques démontrent que la pratique régulière de la méditation de pleine conscience peut diminuer certaines douleurs chroniques de manière assez significative comparativement à des traitements médicamenteux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment la méditation permet de mieux gérer, réguler la douleur et aussi comment, par quel biais, elle peut aussi en diminuer la sensation. Déjà, ce qui est très important, c'est de bien comprendre ce que c'est que la douleur. La douleur, elle a deux composantes. Elle a d'une part une composante physique, c'est-à-dire ça va vraiment être la sensation de la douleur elle-même, l'information nociceptive, et elle a aussi une composante émotionnelle. C'est toute l'expérience émotionnelle et mentale que l'on se fait autour de la douleur. Et l'exemple simple que j'aime donner pour bien comprendre ça, c'est que tu peux avoir deux personnes qui ont la même blessure et donc la même douleur. Elles ne vont pas la ressentir de la même manière, elles ne vont pas la décrire de la même manière. Et ça, c'est beaucoup lié à comment nous, on va le vivre de l'intérieur. Un exemple qui est très parlant, c'est par exemple les femmes au moment d'accoucher, les femmes qui vivent les contractions au moment du travail avant d'accoucher. Certaines femmes vont le vivre d'une certaine manière, pour d'autres ça va être d'une autre manière. Et tout ça, ça montre qu'il peut y avoir en fait une gestion de la douleur qui est différente, une appréhension de la douleur qui est différente. Et ça montre aussi que en fonction justement de la représentation mentale que l'on se fait de telle ou telle douleur et de comment on la gère émotionnellement, mentalement, ça va énormément avoir un impact sur le ressenti en lui-même. Donc en fonction de nos croyances, de notre vécu et de notre manière à réguler certaines informations, certaines émotions, le cerveau peut interpréter et amplifier la douleur. Et c'est justement à ce niveau-là que la méditation va avoir un impact hyper intéressant. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la méditation, elle va d'une part agir sur la physiologie de la douleur, mais aussi sur le vécu. Et ça, on va y revenir après. Là, je vais déjà t'expliquer comment la méditation, elle a un impact sur la physiologie de la douleur. La première chose à comprendre, c'est qu'il y a un lien qui est assez direct entre le stress et la douleur. Dans le sens où, quand on est stressé, on va activer le système nerveux sympathique. Et quand on active notre système nerveux sympathique, on va augmenter les sécrétions de cortisol. Et tout ça va activer une boucle à l'intérieur du cerveau qui fait que le cerveau va amplifier la sensation de la douleur et l'information de la douleur. Un organisme qui est stressé, c'est un organisme qui va amplifier toutes les informations qu'il reçoit. En tout cas, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Quand il est en état de stress, de suractivation, toutes les informations reçues et perçues vont être amplifiées. Et la douleur étant une information, elle va aussi être amplifiée. Or, on le sait, la pratique régulière de la méditation permet de diminuer notre stress, d'apaiser le système nerveux. Au lieu d'être en mode sympathique, on va passer sur le mode parasympathique. Donc tout ça permet de diminuer le stress vécu comme le stress perçu et ça va permettre d'apaiser justement au niveau du cerveau l'information, l'interprétation de la douleur. En gros, quand tu as moins de stress, ton système nerveux est moins réactif et donc il y a une baisse biologique, physiologique de la douleur. Et là, on parle bien vraiment de l'information, c'est-à-dire de l'information de la douleur qui est envoyée par le cerveau. Le deuxième point qui est important, c'est, on le sait, le stress va activer aussi, ou en tout cas va favoriser l'inflammation dans le corps. D'une part, ça va activer certains marqueurs d'inflammation
Et en plus de ça, ça crée du stress oxydatif à l'intérieur du corps. Donc tout ça favorise du stress pour le corps et comme je te l'expliquais tout à l'heure, plus il y a du stress, plus l'information de la douleur va être exacerbée. Or, ça a été énormément démontré dans des études scientifiques. On sait aujourd'hui que la pratique régulière de méditation de pleine conscience permet de diminuer l'inflammation, notamment en diminuant l'expression de certains marqueurs d'inflammation. Et donc, encore une fois, si on diminue l'inflammation dans le corps et qu'en plus on apaise le système nerveux, tout ça va permettre de diminuer l'expression de la douleur. Il ne faut pas oublier que la douleur, c'est avant tout un mécanisme de protection pour le corps. Ça ne vient pas comme ça pour rien, pour nous faire chier. C'est avant tout un mécanisme d'auto-avertissement sur le fait qu'il y a un potentiel danger et qu'il faut modifier certaines choses. Parce que dans ces conditions-là, en fait, si tu veux, quand tu as de la douleur, c'est ton corps qui te dit « Attention, dans ces conditions-là, je n'arrive pas à gérer, je n'arrive pas à retrouver mon état d'équilibre » ou « Attention, là, dans cette zone, il y a une blessure, il y a quelque chose qui se passe et il faut à tout prix la préserver. » Et moins on écoute ces signaux-là, plus cette information va être importante parce que le corps il va te dire attention, attention, je t'ai prévenu, je t'ai signalé qu'il y avait quelque chose, que là on était en danger, il faut vraiment que tu m'écoutes. Comme je te le disais précédemment, plus il va y avoir du stress, plus le corps va être en état d'alerte et donc plus il va se sentir en danger et donc plus cette information de la douleur va être augmentée. Voilà, ça je te le reprécise là parce que je trouve que c'est important de bien l'expliquer et je trouve que c'est clair comme ça. Donc voilà, donc cette première partie, le but c'est de t'expliquer que plus ton corps est en état d'alerte, plus ton corps est en état de stress, plus biologiquement tu appuies sur le bouton de la douleur. C'est automatique et le problème c'est qu'après ça crée un vrai cercle vicieux. Donc c'est important pour diminuer la douleur, d'apaiser son mental, d'apaiser son système nerveux. C'est surtout ça en fait, c'est en apaisant ton système nerveux, tu vas directement diminuer l'information de la douleur. C'est biologique, c'est physiologique. Et la méditation nous aide à ça. Elle nous aide à revenir à l'intérieur, à nous apaiser, à nous détendre, à nous relaxer, notamment via le souffle, mais aussi en activant certaines régions dans notre cerveau. Et tout ça va favoriser un apaisement intérieur et du coup une diminution du stress, qui soit physique, qui soit perçu, qui soit émotionnel. Et tout ça va permettre la diminution de l'expression de la douleur. Maintenant, la deuxième chose, c'est que comme je te l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo, c'est que quand on a une douleur, il y a d'une part l'information nociceptive, c'est-à-dire l'information que le cerveau envoie sur le fait qu'il y a une douleur, et il y a la manière avec laquelle on va vivre la douleur. C'est toute l'expérience, comme je te le disais précédemment, émotionnelle, mentale, que l'on fait autour de la douleur. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que pour une même information nociceptive, en fonction de comment on va vivre cette information-là, eh ben, on peut augmenter, on peut régler le curseur de l'expression de la douleur. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que finalement, si je viens travailler sur la manière avec laquelle je vis ma douleur, eh ben, d'une certaine manière, je vais diminuer le curseur et donc diminuer la sensation de la douleur. Et ça, c'est très important. Et c'est de cette manière-là aussi que la méditation de pleine conscience peut vraiment nous aider à mieux vivre notre douleur. Donc autant auparavant, je t'expliquais comment la pratique de la méditation avait vraiment un impact biologique sur la douleur. Là, on est plus sur un impact de l'expérience subjective de la douleur. La première chose, c'est la catastrophisation. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est un terme qu'on utilise beaucoup pour parler de la douleur. Et c'est tout le schéma mental, toutes les discussions intérieures qu'on va se faire autour de la douleur, du style « mais ça fait trop mal, j'en peux plus, ça va jamais s'arrêter, ça me bouffe la vie, ça me paralyse, ça me crée ceci, ça me génère cela, etc. » C'est vraiment tout le bavardage mental incessant qui est négatif, que l'on se fait autour de la douleur et qui va entretenir la douleur, voire même l'augmenter. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus tu focalises ton attention sur la douleur, plus son expression va augmenter. D'une part parce que au niveau du cerveau, tu vas vraiment aller focaliser ton attention sur cette zone-là
et lui donner une pleine attention. Et le problème, c'est que tu lui donnes une pleine attention en l'analysant comme quelque chose qui prend toute la place et qui te met en état de danger et en état de stress. Donc ça crée une boucle, encore une fois, un cercle vicieux qui va augmenter la sensation perçue de la douleur. Or, la pratique de la méditation nous apprend justement à observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais avec détachement, sans jugement. On apprend à observer ce qui est là, avec une certaine posture de détachement. Et ça, c'est hyper important parce que ça va te permettre, d'une certaine manière, de te détacher de la douleur et d'apprendre à l'accueillir, à l'observer, sans créer tout un truc mental qui va l'exacerber. Et donc ça, c'est hyper important et hyper bénéfique parce que ça va faire en sorte que la douleur va prendre moins de place d'un point de vue psychologique. La deuxième chose qui est dans la continuité de ça, c'est que la pratique de la méditation, en prenant encore une fois cette posture d'observateur bienveillant de ce qui se passe autour de moi ou à l'intérieur de moi, là en l'occurrence c'est à l'intérieur de moi, ça va permettre une chose qui est très importante, c'est la déréification. Tu passes de « je suis la douleur » à « j'observe la douleur qui est à cet endroit de mon corps ». Ou tu passes de « je suis en train de souffrir » à « j'observe que cette zone me fait mal » ou « il y a de la souffrance dans cette zone ». Et encore, je trouve que c'est important de remplacer justement le mot « souffrance » par « douleur » parce que il y a quelque chose, encore une fois, qui est très important à comprendre, c'est que la douleur, c'est vraiment ce qui se passe, c'est l'information nociceptive, et la souffrance, c'est justement comment on vit cette douleur. Et la souffrance, c'est beaucoup lié justement à notre expérience personnelle de la douleur. Et donc, plus tu vas réussir justement, encore une fois, à te détacher de ce qui se passe à l'intérieur de toi, eh bien, plus ça va être positif parce que tu vas moins donner d'importance et tu vas moins nourrir, encore une fois, la douleur, tu vas moins créer du stress et tout un bavardage mental autour de ça qui font exacerber la douleur. Donc la méditation, elle va te permettre quoi? Elle va te permettre de créer une certaine distance avec la douleur. C'est-à-dire que tu n'es plus la douleur, tu es l'observateur de la douleur qui se passe à un endroit de ton corps. Ou même si c'est à plusieurs endroits de ton corps. Je pense que tu as bien compris ce que je voulais dire. L'idée, c'est de te désidentifier de ta douleur. Tu n'es plus la douleur, tu es l'observateur. Tu observes ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et ça, vraiment, ça change tout dans le vécu de la douleur. Et pour faire la continuité avec ce que je te disais, c'est que ça va permettre aussi de séparer justement douleur et souffrance. La douleur, c'est la sensation, alors que la souffrance, c'est toute l'expérience mentale et émotionnelle que tu vas créer autour de la douleur et qui vont augmenter la sensation perçue de la douleur. Et donc, même si, comme je te l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo, on peut imaginer que justement la pratique de la méditation va diminuer la douleur parce qu'elle va permettre au corps de diminuer l'inflammation, le stress oxydatif, ce genre de choses. J'ajouterai autre chose à la fin de la vidéo sur, selon moi, pourquoi aussi la méditation permet vraiment de diminuer la douleur. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que donc d'une part, elle agit sur l'information et sur l'expérience vécue. Donc pour te réexpliquer un petit peu brièvement, là où la méditation va avoir un rôle très important justement dans cette expérience vécue de la douleur, que admettons donc tu pratiques pas la méditation et tu as une douleur. Tu focalises ton attention dessus, ça te crée du stress. Tu te crispes dans ton corps parce que tu as mal, ça t'énerve. Donc tu te crispes dans ton corps, ça vient tendre tes muscles. Donc finalement, ça augmente, ça crée d'autres douleurs par-dessus. Ça crée encore plus de stress pour le corps, ça te met dans un état d'hypervigilance, ça suractive le système nerveux sympathique et donc qu'est-ce qui se passe naturellement? Le cerveau augmente, amplifie l'information de la douleur. Donc c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient et qu'il est important de pouvoir casser, notamment avec la méditation, pour pouvoir justement diminuer d'une part la douleur que l'on peut se créer, comme par exemple, je te l'ai dit, le fait de se crisper. Ça, c'est une douleur que tu vas te créer en plus et qui va s'ajouter à la douleur qui est déjà présente. Et de pouvoir aussi diminuer justement toute
ou en tout cas de réguler toute cette expérience mentale et émotionnelle que l'on se fait autour de la douleur, qui va augmenter aussi la sensation de la douleur. Et la méditation, pour te résumer, elle va agir à plusieurs niveaux. Ça diminue ton stress, ça diminue les tensions dans le corps, ça permet de ne plus être dans l'anticipation de la douleur, de ne plus être dans un état d'hypervigilance, on se crée moins de stress, on régule mieux nos émotions par rapport à la douleur, et donc tout ça crée un cercle positif qui permet petit à petit de diminuer la douleur. Et ce que je te disais, que moi je trouve que c'est mon interprétation personnelle, c'est pas forcément quelque chose qui est aujourd'hui démontré scientifiquement, même si, comme je te l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on sait que que la pratique de la méditation de pleine conscience va permettre notamment de diminuer certains marqueurs inflammatoires. Donc forcément, si tu diminues certains marqueurs inflammatoires, tu diminues la douleur. Moi, je pense aussi que, comme je te l'ai dit, la douleur, elle vient avant tout exprimer le fait qu'il y a une souffrance dans une zone. C'est-à-dire que dans cette zone-là, le corps n'arrive pas à réparer, il n'arrive pas à régénérer, il n'arrive pas à retrouver l'équilibre. Donc c'est pour ça que la zone est en souffrance. Et selon moi, quand on pratique la méditation de pleine conscience, autour de 20-30 minutes, on va atteindre des états qui sont propices justement au phénomène d'autorégulation, d'autorégénération. Et ce sont ces phénomènes-là qui vont aussi, d'une certaine part, permettre au corps de se réparer. Et donc, si le corps est dans un état favorable à la réparation, il se répare, les zones sont moins en souffrance et donc il y a moins de douleur. Mais ça, c'est mon interprétation à moi de kiné et de grande pratiquante de la méditation de pleine conscience. C'est un effet en fait qui me paraît juste méga logique, mais où les scientifiques aujourd'hui, les professionnels de la santé, ont encore un peu de mal, je trouve, à affirmer. Je trouve qu'en France, en tout cas, c'est pas trop le cas aux États-Unis quand tu écoutes les chercheurs et les scientifiques aux États-Unis sur la méditation de pleine conscience, ils arrivent clairement à t'expliquer ça, mais en France, on est encore un peu frileux sur le sujet. Mais moi, je trouve que c'est un effet biologique qui est juste logique en fait. Plus tu vas mettre le corps dans un état de pleine détente, de pleine relaxation, où l'esprit est calme, où le mental est serein et où le corps est en état de détente, quand un esprit est serein et que le corps est en état de détente, l'énergie circule bien, le sang circule bien, il y a une meilleure oxygénation des cellules et donc en fait tout ça c'est favorable pour la réparation du corps, pour les phénomènes d'autorégulation et donc tout ça, ça favorise justement le fait que le corps arrive mieux à se réparer. Et donc, si ton corps arrive mieux à se réparer et à se réguler, forcément, il y a moins de douleur. Mais ça, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est forcément démontré scientifiquement et que moi, je suis certaine et que j'atteste avec une grande conviction. Donc voilà, malgré tout, aujourd'hui, dans le monde scientifique en France, on n'aime pas affirmer pleinement que la méditation réduit la douleur, qu'elle diminue la douleur ou que la méditation va soigner. Non, mais par contre, on aime beaucoup dire que la méditation va améliorer la qualité de vie quand on a des douleurs chroniques. Et ça, c'est certain. Moi, je pense quand même tout de même qu'on peut attester que la méditation permet de diminuer la douleur pour toutes les raisons que je t'ai évoquées dans cette vidéo. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que la méditation, elle n'est pas là pour supprimer la douleur. Elle est là vraiment pour déjà t'apprendre à mieux vivre la douleur, à mieux l'appréhender et à mieux réguler tes émotions et la manière avec laquelle tu vis la douleur. Et c'est en régulant tes émotions, comment tu appréhendes la douleur, comment tu l'accueilles, que d'une certaine manière, déjà, tu vas diminuer la sensation perçue de la douleur et l'expérience vécue autour de la douleur. Et ça, c'est hyper important, aussi bien quand on a des douleurs chroniques que quand on a des douleurs qui sont passagères. Je pense par exemple aux femmes qui ont du SPM. Elles n'ont pas des douleurs forcément tout le long du mois, mais à l'approche des règles, elles vont avoir des douleurs qui sont assez importantes. Et même dans ces cas-là, en fait, la pratique régulière de la méditation de pleine conscience peut aider à avoir moins de douleurs durant ces phases-là. Donc tu l'auras compris, en tant que kinésithérapeute à la fois et en même temps thérapeute holistique, pour moi, la pratique de la méditation devrait vraiment être conseillée dans l'approche de la douleur, qu'elle soit chronique ou qu'elle soit aiguë. Je trouve qu'en fait, c'est une très bonne manière de
devenir encore une fois acteur de sa santé et de son bien-être, hein, c'est pas faute de le répéter, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que si aujourd'hui tu vis de la douleur, quelle qu'elle soit aiguë ou qu'elle soit chronique ou qu'elle soit pas forcément tous les jours mais répétée à certains moments, comme par exemple des douleurs au moment du cycle, au moment des règles, la pratique de la méditation de pleine conscience va être vraiment intéressante pour toi et peut changer énormément de choses. Donc c'est important, je trouve, d'appuyer sur ce point-là aussi parce qu'on a tendance à parler de la méditation, et moi la première, hein, comme une pratique vraiment de développement personnel ou de transformation intérieure, et c'est vrai, elle l'est. Mais là où je trouve que c'est encore plus puissant, c'est qu'elle a aussi des actions biologiques qui sont profondes, qui sont hyper intéressantes et qui peuvent nous aider à vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Et ça, je trouve que c'est quand même hyper important parce qu'on sait que certes, aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps, mais il y a de plus en plus de maladies chroniques, de plus en plus de maladies modernes, de cancers, de ceci, de cela. Et si on peut agir positivement à l'endroit le plus petit de nos cellules, je trouve que c'est quand même hyper puissant et intéressant. Donc voilà ce que je voulais t'expliquer autour de la méditation et de la douleur. J'espère que ça t'aura appris plein de choses. Si jamais tu souhaites te mettre à la méditation de pleine conscience, sache que j'ai créé un défi de 7 jours qui va te permettre de redécouvrir ou de découvrir la méditation de pleine conscience. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à essayer et à arrêter en train de vous dire que c'est pas fait pour vous, que vous n'y arrivez pas, que ceci, que cela. Mais en fait, il y a souvent beaucoup de fausses croyances derrière tout ça. Donc, ce défi, il est là pour vous, soit pour vous faire découvrir la méditation, soit pour vous la faire redécouvrir d'une nouvelle manière. Donc, tu peux t'y inscrire, c'est gratuit. J'ai mis le lien en description. Et si tu veux aller plus loin, sache que j'ai aussi créé un coffret d'initiation à la méditation de pleine conscience qui contient plus d'une trentaine de méditations guidées, audio, téléchargeables, qui te permettent ensuite de méditer n'importe où et n'importe quand. Il contient aussi une quinzaine de vidéos qui contiennent des explications. Justement, je t'explique c'est quoi méditer, pourquoi on a des pensées, comment s'installer, quel matériel il faut, à quel moment de la journée méditer, combien de temps faut méditer, etc., etc. Le but de ce coffret, c'est vraiment de t'inviter à une pratique simple et totalement décomplexée de la méditation de pleine conscience. Donc je te mets tous les liens en description, n'hésite pas à me poser toutes tes questions dans les commentaires, à recommander cette vidéo autour de toi si tu as des personnes dans ta famille ou de tes amis qui ont des douleurs chroniques, n'hésite pas à leur partager la vidéo, ça pourra certainement leur apporter énormément de bien. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, n'oublie pas de t'abonner. À bientôt!